Bah oui, c'est le matin, mais c'est l'heure de l'apéro quand même, Bientôt, Constance. Oui, aujourd'hui je vous parle de l'apéritif. Donc ce réel lien de vecteur social, convivialité, c'est ancré dans nos habitudes françaises. D'ailleurs, en quelques chiffres, 90% de la population française consomme un apéritif à domicile et une personne sur 3 en consomme au moins une fois par semaine. Je ne sais pas si vous êtes dans ces stats. Olivier, combien? Il explose les stats. Je sais pas, 9 fois par semaine. Pas mal. Et alors, on passe pas beaucoup de temps pour faire notre apéritif, en moyenne 16 minutes. Donc, globalement, on achète des produits qui sont prêts à être consommés, à être réchauffés. On ouvre juste un sachet et on le met dans un bol. Donc, d'ailleurs, il est souvent décrié cet apéritif. Vous le savez peut-être pourquoi? Trop gras, trop salé, pas très bon pour la santé. C'est ça. Sucre. Sucre parfois. Même. Donc très gras, très salé. Souvent on consomme de l'alcool aussi. L'alcool, c'est des calories vides, ça n'apporte rien à notre corps. Donc attention, il faut en consommer. Et puis souvent, moi c'est vrai que j'avoue, je me jette sur l'apéro et après j'ai plus faim pour le dîner. C'est un peu ça souvent. Génial. Exactement. Et ben c'est ça le problème d'ailleurs aussi, c'est qu'en fait après le dîner, souvent il est nutritionnellement plus intéressant, plus équilibré. Et généralement, on mange très rarement le repas qu'il y a après. Et dernière chose, c'est des produits qui sont ultra transformés et issus d'un modèle agricole mondialisé, industrialisé, très souvent productif. désastreux. Souvent désastreux. Par exemple, sur les cacahuètes que vous avez ici, alors l'année dernière, on a produit 50 millions de cacahuètes, 50 millions de tonnes de cacahuètes dans le monde entier. Essentiellement, ça vient de la Chine, Argentine, Afrique et l'Inde, donc très rarement de France. Et l'autre problème avec les cacahuètes, c'est qu'on ne le voit pas, mais elles sont frites. En fait, on enlève la coque, on les met dans des gros bains d'huile de tournesol. Vous l'avez d'ailleurs dans la liste d'ingrédients, n'hésitez pas à regarder. Donc, achetez plutôt des cacahuètes grillées à sec. D'accord. Alors, il existe une alternative pour consommer mieux et local. Parce que tu as apporté pas mal de petites choses. J'ai apporté pas mal de petites choses. Alors, c'est une entreprise qui est dans les Landes, dans le parc national des Landes de Gascogne. Elle s'appelle Tchanké. C'est deux familles d'agriculteurs qui se sont associés. Et pourquoi Tchanké? C'est un rapport avec le bassin d'Arcachon Alors, c'est pas les deux cabanes pêcheurs du bassin d'Arcachon. C'est par rapport aux échasses des bergers. Vous savez, dans les Landes, c'était marécageux. Et il fallait monter sur des échasses. Et c'est en hommage justement à leur terroir, à leur territoire. Alors, donc ici, vous avez des produits qui sont réalisés à marche prime, fabriqués à marche prime. Les pommes de terre viennent de France parce que en Nouvelle-Aquitaine, on a une terre qui est un peu moins bonne que dans le nord de la France par rapport à d'autres produits que vous pouvez retrouver en grande surface où on ne voit pas toujours en fait, l'origine du produit. Parfois, c'est assez vague, varie dans l'Union européenne. On ne voit pas trop d'où ça vient et il y a pas mal d'additifs. Ici, vous êtes sur du 100% français. C'est frit dans l'huile de tournesol française et c'est aromatisé un petit peu de sel, de Salice de Béarn, donc toujours dans la région. Donc, on va peut-être déguster. Je vous ai ramené des chips avec nature. Ici, vous avez les vinaigres de vin au vin de Bordeaux, vinaigre de vin de Bordeaux et aux échalotes. Vin de Bordeaux. Vinaigre de vin de Bordeaux. Vinaigre de vin de Bordeaux. Vinaigre de vin de Bordeaux pour rester dans la région. Vous avez, donc ça c'est toujours vinaigre. Ici, vous avez les chips barbecue. Alors, cette recette, elle est intéressante. Chips de barbecue, souvent on est habitué aux arômes barbecue très fumés. Oui, parce que moi on m'a toujours dit, quitte à prendre de l'industriel, ne prendre plutôt des chips nature parce que les chips aromatisés, notamment barbecue, c'est vraiment pas terrible ce qu'ils mettent dedans. Exactement. Et là, vous allez voir au niveau du goût, on est sur quelque chose de très différent. Ils utilisent une sauce barbecue qui vient du Pays Basque, d'une entreprise du Pays Basque, qui font sécher, déshydrater et après ils enrobent leurs chips à l'intérieur. Donc c'est très différent. Et enfin, on va finir avec les cacahuètes, des cacahuètes qui viennent du sud-ouest. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent les cacahuètes, on les produit dans le monde entier, il y en a très peu en France. Là, c'est produit par l'entreprise, cultivé, récolté en sachet, conditionné par l'entreprise. Et on est sur des grillages à sec, donc c'est pas frit dans l'huile. Vous pouvez en consommer, on est sur des protéines, des bons acides gras et surtout de notre région. Amélie, elle peut venir aussi goûter avec nous. On peut les ramener. Alors, oui. Voilà, et vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site internet chankechips.fr. Ils sont aussi pas mal dans les magasins du sud-ouest. Et voilà, souvent, consommer mieux, mais peut-être moins, acheter moins de chips, mais en acheter différemment avec des entreprises locales, c'est plus intéressant. C'est mieux, et puis c'est très bon, vraiment. Donc ça veut dire qu'on peut allier du local, du plaisir, et puis c'est un peu mieux pour la santé, effectivement, même si... Il ne faut pas trop en manger quand même si on veut faire le repas juste après l'apéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les ailes du temps 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça continue, que ça devienne une grande série et qui continue pendant longtemps. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc là, vous ne serez pas au Festival BD d'Angoulême cette année, parce que vous étiez il y a un an. Ouais. Mais on peut vous y retrouver. Il y a plein d'autres salons partout en France, autres qu'Angoulême, où
justement, les gens peuvent plus discuter avec les auteurs. Vous aimez vous rencontrer votre public? Ah oui, oui. Bon, bah, Angoulême, c'est un peu... on n'a pas le temps. Ce que tout le monde dit, c'est l'usine. Ouais, c'est un peu on court partout. Mais en tout cas, il y a des salons partout en France. Suivez Olivier Jolivet sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez peut-être le rencontrer sur un futur salon. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je revois juste...